Bonjour, je m'appelle Mathilde Ramadier. J'ai publié récemment un livre qui s'appelle Bienvenue dans le Nouveau Monde, avec pour sous-titre Comment j'ai survécu à la coolitude des startups. C'est un retour sur 4 ans d'expérience que j'ai eu dans une douzaine de startups à Berlin, des startups allemandes, mais pas seulement, des startups américaines, d'autres qui étaient implantées en France également. Et je pars de ce que j'ai vécu pour faire une analyse plus générale, en partant notamment du langage et de la culture globale des startups, pour montrer que le modèle startup n'est pas forcément le modèle rêvé qui va sauver le monde, que la disruption n'a pas que des effets positifs sur les individus, que le bien-être au travail n'est pas forcément assuré, que les open space ce n'est pas forcément une bonne idée. Et je raconte donc sous 8 chapitres comment j'ai découvert cette désillusion, comment j'ai vu la servitude volontaire et finalement l'envers de tout un décor qui nous est vanté encore et encore aujourd'hui. Ce que je retiens du débat aujourd'hui, c'est qu'il y a une vraie volonté commune d'améliorer les conditions de travail des gens, de respecter la vie privée tout en apportant plus d'implication aussi chez les employés. J'étais contente d'entendre parler des gens qui travaillent dans des grands groupes. Moi qui n'ai connu finalement quasiment que des startups, même si j'ai travaillé à Paris dans des entreprises de taille plus grande. Ça m'a fait plaisir d'entendre la référence à la servitude volontaire de la Boétie, qui est un texte assez ancien, mais toujours d'actualité malheureusement. Lorsque j'ai travaillé dans les startups, j'ai vu beaucoup de gens finalement qui étaient déçus de ce modèle-là, à qui ça ne convenait pas, mais qui s'y pliaient. Et on peut se demander effectivement si c'est du ressort de la servitude volontaire parfois. L'intrusion des robots dans le monde du travail m'inquiète un peu comme tout le monde, me pose question. Néanmoins, dans les entreprises où j'ai travaillé, c'était pas à l'ordre du jour, mais j'avais l'impression quand même qu'on assistait à une déshumanisation progressive du travail, que beaucoup de tâches étaient automatisées, notamment je pense aux ressources humaines. Et voilà, par toute une tribu de process, de modes de fonctionnement qui sont finalement très peu valorisants. Et ça, c'est inquiétant. Merci. Ça allait, c'était pas... Oui, une minute pour un peu. Vous voulez que je vous montre le cadre, parce qu'au final,